Quoi le Dark Continent dans la suite d'Hunter x Hunter? À la fin de l'adaptation animée de Hunter x Hunter, Jing révèle à Gon et aux spectateurs que l'arbre sur lequel ils se trouvaient, pourtant immense à leurs yeux, n'était en réalité qu'une infime partie d'un monde bien plus vaste. Il explique alors que l'univers du manga dépasse largement tout ce que l'on a découvert jusque-là. C'est à ce moment qu'il évoque l'existence d'un territoire encore inexploré, le Dark Continent, marquant ainsi le début d'un nouvel arc plein de mystères. Pour bien comprendre le monde que l'on suit dans l'animé, de l'examen Hunter jusqu'aux retrouvailles de Gon et son père, n'est qu'une petite portion de la réalité. Tout ce que l'on connaît depuis le début se situe autour du lac Mobius. Ce lac fait partie du Dark Continent, un territoire vaste et inexploré où des dangers inimaginables se cachent. Les expéditions vers le Dark Continent sont rares, et chacune d'elles a ramené une calamité. Parmi elles, on trouve des entités comme Bryon, une arme biologique protectrice des ruines anciennes, Papou, une bête anthropophage qui échange de l'énergie vitale contre du plaisir, ou encore Ai, une entité gazeuse qui codépend de son hôte. Nous rappelant les agissements de Nanika avec Aluka gardé secrètement par la famille Zoldyck. Ensuite, il y a Elbel, le serpent à deux queues qui contamine ses victimes par instinct meurtrier. Le virus Zobae, quant à lui, donne l'illusion de l'immortalité, mais à un prix dévastateur. L'une des expéditions les plus marquantes fut celle menée par Netero, qui, avec son équipe, a tenté de pénétrer ce monde. Leur retour tragique a prouvé que le Dark Continent n'est pas un endroit où l'on peut compter sur la force ou la stratégie. Comme l'a dit Netero, là-bas, ce ne sont pas des combats normaux, c'est la nature qui gagne.